qui se trouvait être proche de Klaus Stormann. Et quand on a tous lu le grand cirque, on a compris qui était Klaus Stormann. C'était celui qui était français, qui était ingénieur, qui habitait au Brésil et qui a rejoint l'Angleterre pour se battre auprès des Alliés et donc prendre les commandes de ces avions fabuleux qui étaient le Spitfire, mais également le Tempest. Et puis il a écrit un livre qui nous a tous fait rêver. Cette particularité est d'abord unique au monde. Elle a été utilisée par les Américains, d'abord pour les Français, à partir d'un Languedoc, pour lâcher un avion dans les essais en vol. Ensuite, les Américains ont utilisé des Boeing 747 pour transporter la navette spatiale. On va décompter ensemble parce que la séparation me dit 5, 4, 3, tous ensemble, PE, 1, top, c'est parti! Et bien évidemment, le petit va rejoindre sa mère. Il va venir sous son aile. Et comme tous les enfants, il va faire un coup à droite, un coup à gauche, un coup dessus. Et maman va dire, mais reste ici, rapproche-toi, ne t'éloigne pas, attention. Qui sont très vives parce qu'il suffit de bouger le manche de la valeur de la moitié d'une pièce d'1 euro et on a tourné le tonneau. Un avion extrêmement rapide. Il va venir donc se positionner sur le côté. On est en patrouille. Hugues Duval, il fait 1m90, il est dans cet avion et très sincèrement, il est aux limites structurelles en hauteur parce qu'on a la tête qui frotte contre la verrière. Puissance développée. Quand on a l'habitude d'avoir une manette des gaz, et bien dans cet avion, je regarde derrière la personne qui s'occupe de la sonorisation, il a les mêmes boutons. C'est-à-dire qu'il appuie sur un curseur, il a plus de puissance, il réduit le curseur, il a moins de puissance. Et regardez, le pilote a fait un battement d'aile. Et également dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule attraction au monde d'un avion qui se sépare d'un autre en vol. Le phare d'atterrissage, ces avions sont capables de voler de nuit. Ces avions, on l'a vu, sont des camions, il y a des ailes. Ce qui veut dire que quand on cherche un mécanicien, eh bien on va chercher le boucher du coin et on est pendant la guerre 39-45 et on dit à ce boucher, eh bien tu vas devenir mécanicien et en l'espace de 15 jours, 3 semaines, il est capable de faire des réparations simples sur des systèmes et puis au fur et à mesure du temps il va devenir mécanicien avion.